qui me dérange encore une fois, c'est-à-dire qu'en grosso modo, on dit à Nabil, parce que moi je me mets à la place du joueur aussi, va à l'étranger. T'inquiète Nabil, va à l'étranger, tu vas revenir en équipe de France. Moi je comprends comme ça, parce que moi je suis pas langue de bois et je dis les choses. Moi j'ai l'impression de la même chose que lui. Moi j'ai pas du tout de France. Il fait à City ou... Ah bah là il n'y a pas de problème. Il fait les mêmes performances à City. Il y a le système de jeu de Didier Deschamps aussi. Il y a le système de jeu de Didier Deschamps qui est en cause quand même. C'est d'accord. Après... Non mais Nabil, souvent Deschamps a dit... Nabil, non mais alors après c'est toujours pareil, je dis pas quelqu'un va être Azik. On est le premier à dire qu'aujourd'hui Bruno Genesio il fait son système pour garder Nabil Fekir en 10. Non mais aujourd'hui l'équipe de France joue pas avec un 10. Non mais c'est preuve du contraire. Mais je dis dans le sens. Bon bah voilà. Non mais dans le sens, quand je dis cacahuète, dans le sens pour moi, je vais rejoindre Arnaud. Nabil peut s'adapter, je suis d'accord. Ça veut dire que si tu y joues dans un autre club étranger, j'en suis sûr qu'il est appelé en équipe de France. Voilà, je te le dis. On parle sans langue de bois ou on fait de la hypocrite? Je veux pas d'hypocrite, n'empêche que de manière générale. Oui, on rapporte les gants. Non, mais ce que je te dis, c'est factuel quand même aussi. Aujourd'hui, dans le système de l'équipe de France, Nabil Fekir joue pas en 10. Il aura l'avantage que tous les gamins ont, c'est-à-dire que quand un gamin de 14 ans va faire une détection à l'Olympique Lyonnais, il s'appelle Lambda, il arrive tout seul, on le voit comme ça, ouais, bon. Si quelqu'un dit, attention, il y a la Juve dessus, il y a Manchester, il y a Arsenal, il y a Bayern, l'OL, peut-être même ils lui font peut-être même pas un essai. Ouais. Bien sûr. Ouais, donc Nabil, il bénéficie à la fois de ça et de son contraire. Est-ce qu'aujourd'hui, les performances de Nabil, que nous, on trouve très bons au sein de l'Olympique Lyonnais, ont de quoi impacter le résultat de l'équipe de France? Instantanément, je ne suis pas sûr. Maintenant, si Nabil continue toute cette saison et que l'équipe de France va en Russie et qu'il ne fait pas partie du groupe, je m'interroge. Moi, je le vois plus à long terme, mais sur un moment instantané, une image instantanée, match après match, il peut ne pas être en équipe de France et il peut très bien continuer à se concentrer, à travailler et être en Russie. On juge sur le long terme avec ses performances, il va y être. On juge aussi le fait qu'il y a 2 mois en arrière, il y avait des joueurs lyonnais en équipe de France, le Tolisso, Lacazette, et Umtiti c'était un peu plus long, un peu plus vieux, mais c'est des mecs qui n'étaient pas titulaires en équipe de France, et là, paf, pour un match très important, les mecs ils sont titulaires, quoi. Bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est pas leur qualité footballistique qui ont changé, qui ont été révolutionnés, c'est leur statut. C'est leur statut qui ont changé. Oui, mais c'est un impact sur une semaine d'entraînement, de hargne, de volonté, mais si. Messieurs, juste tout est mesuré, parce qu'on est sur la fin. J'aimerais juste pour ceux qui vont. Il faudrait faire une émission de 10 heures. Juste pour ceux qui vont regarder cette émission vidéo, l'OL et l'équipe de France, est-il un problème? Donc votre réponse est non. Globalement, votre réponse est non, il n'y a pas de problème entre l'OL et l'équipe de France. On ne peut pas être si catégorique que ça. Par la force des choses. Il y a qu'un joueur qui est concerné actuellement. Voilà, par la force des choses, on n'est pas obligé. Par contre, ça mérite débat et c'est très intéressant.